Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. J'ai envie de partager avec vous une petite sélection de rouge à lèvres pour cette période que moi je vais porter. Il n'y a pas de couleur référente, si je peux parler ainsi, à une période de l'année. On fait comme on veut. Si tu as envie de porter du bleu en été, tu portes du bleu en été sur les lèvres. Si tu as envie de porter comme moi là un total look hyper dark, hyper hivernal, et ben tu le fais. Mais j'avais envie juste de partager avec vous ma petite sélection de rouge à lèvres que je compte porter là pour ces prochains jours. Pour cette période, on va dire printanière et estivale qui ne saurait tarder. Même en confinement, la vie continue. Hein. Donc j'ai envie de partager ça avec vous tout de suite. C'est parti, on commence. Alors, on commence par le premier rouge à lèvres que j'avais envie de vous présenter. Vous l'avez déjà vu hein, en vidéo. C'est tout simplement un rouge à lèvres de la marque Olika Olika. Donc j'en avais acheté quelques-uns. J'ai fait un gros tri, j'en ai donné à mes cousines, à mes amis, à tous mes collègues, à tout le monde. J'en ai gardé qu'un seul. C'est la teinte PK0. Je retrouve le nom exact de la teinte, je vous la mets à l'écran. Et c'est un espèce de, comment je peux dire, un espèce de rose framboise comme ça qui est très joli. Je vais vous refaire un swatch pour vous montrer. Il est vraiment pas mal. Ce que j'aime dans ces rouges à lèvres, d'ailleurs c'est un rouge à lèvres que je portais il y a pas très longtemps en vidéo. J'essaierai de mettre la vidéo dans le petit i ici pour vous montrer quand est-ce que je portais ce rouge à lèvres là. Voilà la couleur. Donc vous voyez c'est un espèce de framboise qui est vraiment, c'est joli quoi. C'est cette couleur un peu printanière, un peu rose, passe-partout. Si vous n'êtes pas très fan de rose mais que vous aimez le rouge rose, c'est typiquement une couleur qui va vous aller très bien au teint. Moi j'aime bien le porter sans contour, sans rien. Il passe super bien, il est vraiment joli. Quand j'ai envie d'un rose framboise qui se porte assez bien, pareil, je prends celui-là. Ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'il tient assez longtemps. Je ne sais plus la gamme exacte, mais ils ont un fini plutôt mat, vous voyez, mat, entre le mat et le satiné. Donc voilà pour cette couleur. On reste dans les roses. Autre couleur que je compte beaucoup porter durant cette période, c'est encore un rouge à lèvres dans les tons on va dire rosés. C'est de la marque Dose of Color. C'était la collab avec I Love Sarahi que j'aime beaucoup. Et c'est le Extra Saucy qui est magnifique. Je vous fais le swatch juste là. Voilà, un passage suffit pour vous montrer un petit peu le rendu de ce... Ah ouais, ce rouge à lèvres, il est vraiment beau. Alors on est sur un mat pour le coup, et sans transfert je précise. C'est mon chéri qui m'avait offert les trois pour Noël ou je sais plus quand, il m'avait offert les trois. Ben, j'en ai donné deux, je crois à Nanou d'ailleurs. Ouais, je crois que j'en ai donné deux à ma collègue Nawel et j'ai gardé celui-là en fait parce qu'il est très joli et que là je me voyais bien le porter. Les deux autres étaient un peu plus dans les tons fluo. Moi sur ma carnation je trouve que ça me va pas forcément bien au teint, je trouve que ça va bien au teint un peu allé comme Nanou, au teint un peu orientaux et moi ça me... Enfin j'arrive peut-être pas à le porter, peut-être que vous alliez trouver que ça me va mais voilà. Donc voilà la couleur, c'est le Extra Saucy de chez Dose of Color, j'espère que vous le voyez bien. Il est vraiment très joli. Ensuite, autre ton, on va dire, plutôt rosé. Et celui-là, je l'ai quasi terminé. Vous allez halluciner. C'est un de mes gros coups de cœur, vous le voyez là. Il est là. C'est tout simplement le fraise bonbon de chez Jouet Cosmétiques. Celui-là, il me le fallait, ce rouge à lèvres. Je l'ai terminé quasi. Il doit me rester un fond. À chaque fois, je rate le fond pour le porter. Du coup, j'essaye de l'économiser comme je peux, puisque je l'utilise en fait en contour. Et parfois, justement, en contour, je mets ça. Et au niveau du cœur de mes lèvres, je mets celui de chez Olika Olika. Donc voilà comment il est, le fraise bonbon. Donc on est sur des rouges roses, très beau. Et ça en contour avec ça, on reste sur le même ton. Je crois que celle qui m'a donné envie de l'acheter, c'est Satya Beauty qui le porte extrêmement bien. Elle a une bouche avec ce rouge à lèvres là, c'est une tuerie. Voilà, et je l'ai pris parce que je le trouve canon. Vous me l'avez vu souvent en vidéo porter, je vous le mettrai... Vous l'avez vu souvent en vidéo porter? Vous me l'avez vu porter souvent en vidéo, vous voulez. Je vous remets une vidéo là où je le porte. Un rouge à lèvres, à chaque fois que je le mets, j'ai souvent des très gentils compliments. Entre autres de collègues qui sont fans de make-up, hein, qui vont me dire « Ah putain, ce rouge il te va trop bien ». Donc c'est un rouge rose un peu framboise, celui de chez Olika Olika. On est sur le même ton de couleur, un petit peu plus foncé. Ensuite, est-ce que j'ai encore des framboises à vous montrer? Oui, j'oubliais. J'ai le... Alors celui-là, c'est, on va dire, on est sur du haut de gamme, mais je ne peux pas ne pas vous le montrer, parce que clairement, c'est mes rouges à lèvres chouchou. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai dans le petit, ou alors en barre d'infos, puisque c'est limité au niveau du... C'est tout simplement le Sky Scraper
Rose de chez Lisa Eldridge. J'ai fait une vidéo sur ces rouges à lèvres que j'ai reçus, que mon chéri m'a offert plutôt. Ils sont magnifiques, on est sur vraiment des textures de rouge à lèvres de luxe, hein. Clairement c'est ça. Je vais vous le mettre juste à côté de celui de chez Olika, juste pour voir un petit peu au niveau de la comparaison. Donc on est sur un fuchsia avec des sous-tons rouges. Ça c'est magnifique, hein. Ça c'est vraiment le type de rouge à lèvres. J'ai envie de vous dire qu'il va vraiment tout de suite rehausser le teint, donner un petit côté frais à votre teint. J'adore ce rouge à lèvres. Je vous mettrai encore une fois une vidéo où je le porte. Il est très joli. Il est juste... Ça c'est un gros coup de cœur. Encore un autre coup de cœur, c'est tout simplement on va partir sur... Alors j'hésite encore. On part sur... Allez, des tons un petit peu prunes, on va dire ça. Un peu comme ce que je porte. Donc on va partir sur les Gérard Cosmetics. Ce sont des rouges à lèvres que j'ai adorés. Ils font partie des rouges à lèvres liquide mat que je préfère avec les Dose of Color. Ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'ai adorés. J'ai fait un décluteur aussi sur ces rouges à lèvres là. Il m'en reste que 2. Il me reste Night Rider qui est dans les tons clairement violets comme ça. Et j'ai le Wind Down. Alors le Wind Down je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est une couleur, alors je vais le mettre ici. Wind Down c'est une couleur qui reste en fait flash et insolente. Je sais pas comment vous dire ça, mais ouais, c'est un violet qui est assez insolent, qui quand vous le portez et qu'il devient mat, on ne voit que votre bouche en fait. Un peu comme ce type de couleur là. On ne voit vraiment que votre bouche. C'est magnifique, il est vraiment magnifique. Il a des sous-tons roses comme ça. Il fait un peu penser aux héroïnes, mais en beaucoup plus rose. On va dire. Et il est canon. Donc ça c'est le Wind Down de chez Gérard Cosmetics. On continue. On va partir toujours sur des couleurs avec des sous-tons prunes, hein. Je vais faire entrer les fameux MAC. Les MAC, alors faut le savoir, les rouges à lèvres MAC ce sont mes petits chouchous. J'en ai acheté 2 en mini quand j'étais à Venise avec mon chéri, ou je sais même plus. Ouais, c'était à Venise ou je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Bref, j'ai pris le Flat Out Fabulous, voilà, en mini comme ça. C'est largement suffisant, hein. Les mini chez MAC ils coûtent, je le rappelle, ils coûtent je crois 10 €, un truc comme ça. Donc le Flat Out Fabulous, on est vraiment sur un mat par excellence. Et un mat fuchsia avec texture un peu poudrée. C'est ça, hein, c'est un mat, c'est un rétro mat même. C'est un rétro mat. Donc voilà comment il est, le Flat Out Fabulous. C'est vraiment le fuchsia rose par excellence. Alors c'est l'un des rares fuchsia roses que j'arrive à porter, que je trouve canonissime, mais que je mélange quand même, c'est-à-dire que je fais un contour un peu dans les tons prunes et ensuite je mets ce rouge à lèvres là. Typiquement je les agence tous les deux. Très joli le Flat Out Fabulous, très joli sur une carnation on va dire légèrement orientale, vous voyez les teints un peu médium comme ça, c'est canon ça. Et même sur un teint, une peau très claire, c'est très... mais vraiment une couleur absolument somptueuse. Voilà pour le Flat Out Fabulous. Autre mini que j'ai, et celui-là je l'adore, je l'ai presque fini en fait. C'est mon chouchou, c'est mon nude chouchou, c'est le Captive de chez MAC. C'est un satin. Hop. Voilà comment il se présente le Captive. Alors vous allez me dire, mais il ressemble au Flat Out Fabulous? Non. Je vais vraiment vous les approcher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Le Flat Out Fabulous, il reste un peu dans des tons néons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le Captive, on est sur un sous-ton beaucoup plus rose et plus neutre. Voilà, le Captive typiquement c'est un nude pour moi, hein, sur ma carnation il fait très nude, surtout quand je le contourne avec un petit sous-ton marron ou rouge bordeaux, il est canon. Autre rouge à lèvres, on va partir sur des tons, alors non, je finis avec le dernier sous-ton, on va dire prune. Celui-là je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, je l'avais eu sur Vinted, c'est un mat, c'est le D for Danger, je l'adore, c'est une pure beauté ce rouge, il est somptueux. Je vous le mets juste là. Le D for Danger, voilà, on est sur un ton assez particulier. C'est comme si le rubis, pas le rubis, comme si Rebelle de chez MAC, le Rebelle et le Diva avaient eu un bébé. Et en fait ça donne ça. C'est exactement ça, c'est comme si Rebelle et le Diva donc avaient eu un enfant. Mélange de rouge bordeaux avec une pointe de violine burgundy. C'est absolument magnifique. Voilà pour ce rouge à lèvres. Il est vraiment très bon. Ensuite, on a presque terminé les gars. Je pars sur des teintes que vous allez adorer porter, ça c'est sûr et certain cet été. Moi c'est devenu doucement mais sûrement des couleurs que j'aime porter énormément durant cet été.
c'est tout simplement tout ce qui est rouge orangé, rouge bien flash. Et je vais vous montrer le fameux Lady Danger. Le Lady Danger, pareil, je l'ai eu sur Vinted. Et cette beauté, alors je vais le faire ici pour les rouges orangés. Je vais le mettre ici le premier. Voici le Lady Danger. Il est magnifique. C'est la couleur de mon vernis, hein. On va se le dire clairement. C'est la couleur de mon vernis. D'ailleurs, mon vernis, c'est un Kiko. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est magnifique. C'est un orangé franc. Il n'est pas comme le Morange. Le Morange, je crois qu'il a un sous-ton... je crois que c'est la même couleur, mais en version satin. Là, le Lady Danger, c'est vraiment un mat par excellence. Donc, vous le voyez bien, j'espère. Voilà. C'est vraiment cette magnificence. Grosse tuerie quoi. Grosse tuerie. Ensuite, toujours dans mon élan de rouge orangé, j'ai celui-là. Et ça, c'est un rouge à lèvres dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Le Dancer de chez Maybelline. En teinte 118 Dancer. C'est un mat, un liquide mat. Je vais le mettre juste au-dessus d'ailleurs du... Je vais vous le mettre là comme ça. Vous allez voir que c'est la même couleur mais en version liquide mat. Il a juste une toute petite pointe de, on va dire, de rouge plus intense. Mais ça reste un rouge orangé. Voilà, c'est le fameux Dancer. Ensuite, on repart chez Madame Lisa Eldridge. Et on va prendre un autre qui est un rouge orangé par excellence. J'espère que vous m'en voulez pas de vous montrer les Lisa Eldridge, mais vraiment c'est des beautés en fait, ces rouges à lèvres, c'est des bijoux. Donc je vous montre le Velvet Morning. Et celui-là, on est carrément sur un néon. C'est une couleur vraiment néon. Je vais vous montrer. Pour moi, ce n'est pas un dupe du Lady Danger de chez MAC. Quand j'applique les deux côte à côte, je vois la différence. Je vois que le Velvet Morning est beaucoup plus... Je sais pas si ça va se voir à la caméra. J'espère. Très honnêtement, j'espère. On voit que ça, c'est le Lady Danger de chez MAC. Et là, vous avez le Velvet Morning de chez Lisa Eldridge. Je sais pas si vous arriverez à capter à la caméra, mais quand même le Velvet Morning, toujours hein, couleur de mes ongles, il reste vachement néon quoi. Ça reste quand même très intense. Ça reste très intense, c'est ce que je vous disais. Donc après certaines verront peut-être pas la différence. Moi je vois vraiment la différence. En tout cas, je sais que en soi, ça peut être des dupes approximatifs, mais on n'est pas sur la même intensité de couleur. Après peut-être qu'avec ma peau, vous le voyez moins bien. Ok, on continue. On va repartir sur une couleur un peu plus classique, mais toujours dans les Lisa Eldridge, je suis désolée. On va finir avec un Lisa Eldridge d'ailleurs. C'est l'avant-dernier, c'est le Velvet Ribbon. Le Velvet Ribbon, c'est un rouge à lèvres que je voulais absolument. Puisqu'on est sur le rouge absolu, le parfait, le rouge classe, le rouge où... Voilà, j'ai pas d'autres mots. Quand vous portez ça, il n'y a que vous qui... Enfin, on ne voit que vous, on voit que votre bouche. Je vais mettre ça juste là. Pour que vous puissiez voir la différence avec les autres. Voilà, c'est le rouge bleuté, pardon, le rouge bleuté par excellence, le rouge de ce que je porte d'ailleurs par excellence, qui va très bien avec tout, avec un... Voilà, c'est une beauté absolue. Il est ici. Beauté extrême, j'ai pas les mots, j'ai clairement pas les mots. Il est magnifique ce rouge. Je suis très contente d'avoir fait ce nettoyage, on va dire, dans mes rouges à lèvres, parce que je me rends compte que ce que j'ai gardé, c'est ce que vraiment je porte régulièrement. Pour ne pas dire tous les jours, tout le temps, à toutes les heures. Non mais presque. Je vous assure que ce que j'ai gardé là, c'est clairement ce que je vais utiliser jusqu'à la fin de ma vie. Je vais même pas m'embêter à acheter d'autres rouges à lèvres là, clairement, j'ai ce qu'il me faut. On va finir avec un dernier. C'est tout simplement celui que je porte aujourd'hui, parce que j'adore ce type de teint, même si le printemps arrive et qu'il faudra mettre du fuchsia. C'est le type de couleur que j'aime porter, je vous ferai quand même le swatch. Il s'agit du Velvet Midnight. Donc moi je contourne à chaque fois ce rouge à lèvres là, parce que pour moi il a quand même un, je sais pas comment vous dire, il a quand même un retour un peu aubergine que j'ai forcément envie de renforcer avec une teinte un peu plus foncée en contour. Du coup je le mixe souvent avec le, je vous montre, le Flat Out, non Flat Out n'importe quoi, le Uniformly Fabulous de chez MAC, qui est comme ça. C'est le seul et le dernier rouge à lèvres que j'ai gardé de chez MAC comme ça. L'autre que j'avais eu, je l'ai offert à l'une d'entre vous d'ailleurs. Et voilà la couleur du Velvet Midnight, qui est ce que je porte tout simplement. Je vous refais un petit swatch juste pour le fun. Est-ce que vous le verrez bien? Voilà, il est juste là.
Donc c'est une couleur, c'est vraiment la couleur de l'aubergine par excellence. C'est une couleur aubergine par excellence que j'aime avec ces rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Et d'ailleurs faites-le avec tous vos rouges à lèvres. Mais surtout j'ai envie de vous dire les fameux rouges à lèvres qui ont ce fini un peu poudré, qui ont ce rendu un peu powder lipstick. Je crois d'ailleurs que Kiko a sorti une version un peu powder lipstick comme MAC l'avait fait il y a assez longtemps. En fait pour ce rouge à lèvres là que vous voyez, je l'ai appliqué en blush. Vous le voyez très bien au niveau du blush. Et je suis venue, donc en fait souvent, très souvent, je ne viens pas fixer le blush plus ou moins poudre crème que j'ai appliqué, mais j'utilise simplement mes rouges à lèvres et basta quoi, je laisse ça comme ça. Sauf que ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé un blush un peu burgundy comme ça, et du coup je suis venue appliquer je sais même plus où je l'ai foutu. Je sais pas où je l'ai mis, il est pas loin. Ah, il est là. Et je suis venue appliquer un vieux blush de chez Kiko. Mais comme il y a pas très longtemps j'ai eu envie de blush, et que vous le savez, je vous le dis tout le temps, quasiment dans chacune de mes vidéos, je suis pas une nana qui est très portée sur les blushs. En revanche, je sais que au lieu d'acheter des blushs, je peux très bien détourner mes produits, utiliser des fards, utiliser des rouges à lèvres et utiliser des fards à paupières pour venir fixer mon blush crème. Donc celui-là c'était le Somptuous Burgundy en teinte 4 d'une collection d'il y a... J'essaie de retrouver l'année pour vous dire ça. Il n'y a pas l'année là-dessus. Non, mais le blush, voilà, il fait 3 grammes, j'en ai encore, hein. J'ai encore de quoi faire. Très clairement, je l'aime beaucoup et j'adore venir l'appliquer. Voilà, je le trouve très bien. Donc, mes highlights. Voilà pour ma sélection de rouge à lèvres pour ce printemps et cet été qui arrive. Je vous invite à essayer de trouver des couleurs comme ça dans votre collection. Ne pas forcément acheter ce que je vous ai présenté parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, loin de là. C'est vraiment de partager des couleurs qui pourraient voilà, vous ressembler, vous aider à vous mettre en valeur durant cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse fort. Je vous retrouve prochainement dans une autre.